Bonjour Monsieur Bretnacher, bienvenue dans l'interview de l'équipe.fcvlb.fr. Dites-moi, qu'avez-vous pensé du match de l'Olympique de Marseille à Auxerre? Oh, la sauce bourguignonne, la sauce bourguignonne, la sauce bourguignonne, la sauce bourguignonne. Je lui pisse dessus. Oh, la sauce bourguignonne, la sauce bourguignonne, la sauce bourguignonne, la sauce bourguignonne. Je lui pisse dessus. Et sinon, concernant le match en lui-même, on a vu avec un arbitre complètement défavorable pour l'Olympique de Marseille. Qu'en pensez-vous? Fautrel, Fautrel, oh t'encule, Fautrel, Fautrel, oh bip. Donc effectivement, on n'ira pas plus loin pour le sujet de l'arbitre. Sinon, que pensez-vous de l'entrée en jeu de André-Pierre Gignac? C'est un peu le Laurent Bozzarelli du FCVLB. Donc je dirais efficace, légèrement maladroit, mais vraiment une personne de très sympathique. L'entrée d'André-Pierre Gignac qui a été occasionnée grâce, on va dire entre guillemets, à la blessure de Brandao. Qu'en Voilà, pensez-vous? inadmissible. C'est 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 la déchéance là, c'est inadmissible, hein. Voir de tels agissements sur un terrain de football en Ligue 1, ça me fait mal, hein, ça. En fait, je compare ça un peu comme c'est un peu comparable à Manchester United. Avec qui Si par exemple? avec Wayne Rooney, si maintenant Wayne Rooney devrait quitter Manchester United, c'est un peu comme Marseille sans Brandao, hein, ça fait mal, Ah, ça fait mal. surtout dès la 30e minute de jeu. Ah, c'est inadmissible. Alors que Brandao, vous voyez, était en forme dans ce match, quoi. Bah, En jambes. comme à son habitude, hein, très en forme, un joueur efficace dans la surface, un peu comme moi quoi. Sinon, revenons aussi sur la blessure à signaler de Edouard Cissé dès la 10e minute de jeu, qui a occasionné donc l'entrée en jeu de Benoît Chéroux. Anecdotique. Anecdotique. Sinon, parlons un peu du buteur de ce soir, de Monsieur Loïc Rémy. Qu'en pensez-vous? Magnificos. El Magnificos. Magnificos. Ah. Et Monsieur El Phénoméno. Parfait. Et c'est un élément très important à l'Olympique de Marseille. Un des meilleurs gardiens au monde. Sous son brassard de capitaine. De brassard de capitaine. Il mérite une place en number one en équipe de France. En équipe du Congo également. En équipe du Cameroun. En fait, mondialement connu. Ses talents méritent une note de 9 sur 10. Et sinon, pour le reste de la saison à venir pour l'Olympique de Marseille, que pensez-vous sur les matchs à venir notamment? Je suis très confiant pour le titre. Je pense que ça va être quelque chose de facile. En fait, en ce moment, nous adoptons une stratégie du chat et de la souris. Le PSG, tous les petits guignols là qui sont devant, c'est des petites souris comme ça. Un peu comme l'anguille à sapin. Et puis là, nous, on va venir, on va se faufiler. Voilà, tac, tac. Et on va arriver comme ça. Et puis là, je pense, L'OM droit au but, quoi. ouais, droit au but, droit au titre, droit à la canne-bière, droit sur le vieux port. Et Et plus dans l'eau, quoi. voilà, plutch dans l'eau. Je pense que à la 36e journée, on peut aller se baigner dans le vieux port. On sera champion. Et sur le match à venir, le choc de la 19e journée contre Lyon, à savoir 4 absents de grandes marques, on va dire, surtout en défense centrale avec Diawara et Mbia suspendu. Et puis devant, donc Brandao blessé. Que pensez-vous? J'ai beaucoup d'amis dans mes contacts Facebook qui sont pour l'Olympique lyonnais. Donc je sais très bien que là ça va commenter, je vais pas que me faire des amis, mais je suis très confiant. Je pense que dimanche prochain ça va être facile. Je
pense que dimanche prochain, le lion va mourir et non pas